À Cuba, l'État ne dit pas la vérité, mais ils savent aussi très bien cacher les choses. Fidel Castro, l'aîné de la dynastie qui exerce le pouvoir à Cuba, est déjà mort et a été incinéré à Manzanillo, à l'est de Cuba. L'État ne publierait pas la mort du dictateur par crainte d'une rébellion contre le système établi par la famille Ro. L'actuel dictateur n'est pas aussi respecté que feu Fidel Castro. Un lieutenant-colonel qui a refusé d'être identifié a déclaré que le tyran cubain est décédé le 2 novembre d'arrêt cardiaque et le 4 novembre. Il a été transféré dans un navire de la marine par mer à l'est de là à la périphérie de Manzanillo, où il a été incinéré en silence. Plusieurs personnes étaient présentes, parmi lesquelles son fils Fidel Castro. L'utilisation de téléphones portables était interdite et autres moyens de diffusion selon le haut fonctionnaire. D'autre part, le pasteur Ro Santana affirme que Dieu l'a conduit en enfer pour témoigner de cet endroit dans l'évangélisation, et il a vu Fidel Castro qui était tourmenté. Selon le pasteur Ro, Castro était suspendu à un pont rougeâtre, les jambes avec la tête en bas, tandis que les démons de l'enfer le dévoraient vivant puis le vomissaient sur le feu où son corps se recomposait sous les cris les plus terrifiants. Il fut castré comme la plupart des détenus de l'enfer et Castro maudit Dieu pour son sort. Et un démon vint et lui a coupé les jambes avec une épée de feu. Castro a rampé dans le feu en hurlant de douleur et d'agonie, puis un serpent géant de l'enfer est venu et l'a dévoré afin de le vomir comme des démons sur un immense feu où il y avait des vers qui ne meurent jamais, dit le pasteur Santana. Pour beaucoup de gens, Fidel Castro qui est aujourd'hui en enfer est un champion des citoyens communs, le défenseur des pauvres, la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Il est pour certains un dictateur opportuniste, pour d'autres le père de la nation. Il y en a qui ne veulent même pas se rappeler que cet individu a existé. Le pasteur Raúl a vu Castro en enfer. Il a appris la nouvelle exactement le 9 novembre, bien avant que les dirigeants du Parti communiste cubain ne le fassent par l'intermédiaire de leur porte-parole le plus proche. Les crimes commis par la famille Castro sont des exécutions, la répression politique, la censure, la liberté d'expression. La violation des droits de l'homme est justifiable pour certains pour juguler les mots qui selon eux, si sur terre Castro avait des considérations, en enfer ils l'ont reçu comme une âme perdue ordinaire parmi les nouveaux arrivants d'un groupe d'âmes damnées. Il n'y avait pas de compliments, il n'y avait pas d'exclamations, ils étaient tous dans le même état. Si Dieu n'est pas un acceptant, les personnes démons non plus. Le pasteur a dit qu'il avait vu des hommes et des femmes noirs et blancs, riches et pauvres attendre d'être envoyés dans différentes sections de l'enfer. La chaleur était insupportable. Il y avait beaucoup d'âmes attendant d'être confinées dans leurs cellules et leur punition quand où ils passeront l'éternité sans aucun espoir. Tout le monde tremblait et grinçait des dents dans ce lieu de température extrême. À gauche il y avait un énorme serpent endormi, et à droite il y avait un seau d'huile bouillante. Castro était parmi le groupe de 18 âmes nouvellement arrivées. J'ai vu avec effroi le serpent géant qui dormait paisiblement entre des lattes de feu. Il y avait une couronne sur sa tête, c'était une grande couronne écarlate. Le même Castro qui a ordonné tant de procès et tant de condamnations effectuées dans le passé a été jugé et condamné par le tribunal de l'enfer. Personne n'avait autorité sur lui à Cuba parce qu'il était à la tête de toute une nation, mais ce jour-là qu'il est mort, il a été soumis à l'autorité divine et au jugement divin, sans échappatoire. Un démon demande aux âmes nouvellement arrivées si elles voulaient de l'eau, et tous désespérés ils ont demandé de l'eau. Le démon a dit que nous sommes ici pour vous servir. Ce démon a ordonné son serviteur pour donner de l'eau aux âmes damnées qui étaient arrivées dans ce lieu de tourment. J'ai vu apparaître 2 démons avec une marmite d'eau bouillante et des cigarettes rougies, puisque les damnés voudraient boire de l'eau. Alors un démon leur ouvre la bouche par la force, tandis que d'autres versent de l'eau bouillante dans leur bouche. Ils se tordent dans une douleur extrême. Le démon avec des épées de feu et des tridents les pique encore et encore. Assourdissants étaient les cris de douleur émis par ceux qui étaient punis à cet endroit. Les cris étaient si intenses vu qu'enfin le grand serpent s'est réveillé et regarde avec rage et colère excessive pour accueillir les âmes damnées, qui avaient peur. J'ai vu qu'entre Castro et le serpent infernal il y avait un échange de regards. Les serpents géants qui étaient en grande colère et la rage a attrapé Fidel Castro et l'a jeté dans un grand chaudron où l'huile bouillait provoquant horreur et mer de misère pour Castro. Tous ceux qui ont été reçus ce jour-là avec Castro n'ont pas eu les mêmes punitions en enfer, mais la punition de Fidel Castro est celui que je vais raconter avec quelques détails. Il a été immergé dans un chaudron rempli d'huile bouillante. Le commandant a été torturé dans l'huile bouillante pendant un certain temps, puis le serpent dont la couronne sur la tête est un symbole d'autorité maximale s'approche du chaudron d'huile. Dans chaque chaudron ont été jetées plus de 2 âmes qui ont été rôties alors qu'elles hurlaient dans les épreuves les plus horribles. Le serpent ordonne à Fidel Castro d'être sorti de l'huile bouillante. Plusieurs démons tenaient la sortie à l'aide de grandes louches. Quand il a été sorti,
Le serpent regarde Castro accent aigu qui demande grâce et une seconde chance. Castro se tord de douleur puis le serpent l'attrape en une seule bouchée. Le corps de Fidel Castro a été piégé dans un feu qui ne sort jamais, plein de vers qui ne meurt jamais, mais sa tête était vivante et consciente dans la bouche du grand serpent qui semble immunisé contre le feu. À travers les grandes langues de feu blanc, il crie et maudit Dieu dans la bouche du serpent. Il n'a pas cessé d'être insolent et de maudire jusque dans la gueule de la bête mais le châtiment,